Donc, messieurs, dames, je vais faire cette vidéo. C'est sûr que comme je suis confronté à énormément d'abrutis, que ce soit les professionnels de la justice, les professionnels du judiciaire, que ce soit, comment dire, des civils, voilà, là, je parle à tout humain confondu. Voilà, c'est tout. Parce que c'est sûr qu'il y en a, on va pas en revenir. Agression psychologique, c'est jamais grave. Maladie psychologique, c'est jamais grave. Il faut que tu aies une maladie à la mode ou des marques au visage ou une maladie qui se voit si tu veux être respecté. Voilà. Vous n'avez qu'à aller voir les anciennes vidéos, messieurs, dames. Je ne vais pas me réexpliquer sur ça parce que je vais vous expliquer un truc physique. Que j'aimerais bien que quand la police verra cette vidéo, comme elle voit toutes les autres vidéos, et puis bien sûr les gens du tribunal, voilà, tout le monde, voilà. Eh bien, messieurs, dames, quand tu as une jambe cassée, je ne pense pas que simplement prendre un Doliprane, aller manger une glace et boire une bière en sachant qu'il ne faut pas abuser, comment déjà, consommation d'alcool, que c'est pas bien de trop abuser. Tu crois qu'en allant boire une bière, prenant un Doliprane, mangeant une glace, 100 mètres de plâtre, tu crois vraiment que c'est ça que ça va te réparer ta jambe? Mais vous êtes tous des abrutis, tous autant que vous êtes, messieurs, dames. Voilà, tu crois que si tu viens à t'ouvrir, qu'il faut suturer ta plaie, tu crois qu'en laissant saigner le sang couler et et 100 mètres de point de suture, tu crois, et puis bien sûr, voilà, sans faire ce qu'il faudrait faire, tu crois qu'en buvant une bière, en mangeant une glace et puis en allant faire un tour, faire du sport, ou voilà, non mais vous êtes tous des abrutis, mais sans se suturer la plaie, tu crois que la plaie va guérir et guérir correctement? Non, c'est n'importe quoi, vous êtes tous des gens complètement à côté de votre cerveau. Voilà, et pour résoudre votre, votre chose, dans la dépresse, énormément de mots MAUX ont leur remède. Mais bien sûr, ce remède, que ce soit les gens des tribunaux d'Épinal de Nancy, les flicaillons de Nancy à Gondange, blablabla, et tout ça, et puis d'Épinal, vous ne voulez pas chercher ce remède parce que vous savez que, en sortant ce remède pour moi, vous allez vous tirer dans les pattes. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que vous ne voulez pas. Et sachez que, comme énormément de problèmes de maladies, il y a son remède. Et moi, je connais mon remède. Déjà, excusez-moi de vous le dire, il s'appelle intégrité humaine, il s'appelle respect de mes droits constitutionnels, il s'appelle retrouver du travail et qu'on me respecte au travail, et il s'appelle Stéphanie Rinfluffy. Voilà. Donc ces 4 remèdes, sans ça, tu guéris pas, pour moi. Voilà. Donc vous êtes tous des abrutis, parce que c'est pas en prenant ton alprazolam ou ton paroxétine, et puis en allant tortiller du popotin, je ne sais où faire quoi, et puis essayer de porter des haltères que je ne peux plus porter à cause de vos agressions, messieurs, dames, c'est pas ça qui va me rendre mes remèdes. Voilà. Et c'est ça, et je ne parle pas que pour moi, je parle pour énormément de personnes dans mon cas. Dans la dépresse, pour beaucoup de dépresse, il y a des solutions, mais c'est simplement qu'on dénigre la dépresse, qu'on dénigre les maladies psychologiques, que personne ne veut donner l'effort, et qu'en plus de ça, quand le remède, on sait très bien que certains ont des casseroles aux fesses et ça va leur brûler les fesses, que mon remède soit sorti, c'est sûr qu'on ne veuille pas me le donner. Donc pour finir, c'est pas en buvant une bière et en mangeant une glace et en prenant un Doliprane que ton ouverture saignante qu'il faut suturer ou ta jambe cassée, si on ne met pas de plâtre, ça n'ira jamais. Voilà. Gros bisous, messieurs, dames. Pour le reste qui ne comprendront pas, tant pis pour vous.